Bonjour. Lors de nos manipulations en post-production, nous sommes amenés à faire des opérations répétitives. Suppression d'objets, d'éléments qui nous gênent sur nos photos, parfois faire de la retouche esthétique. Pour les utilisateurs de Photoshop, il existe un moyen d'automatiser ces manipulations en les résumant sur une touche du clavier. Pour enregistrer ces diverses actions, nous allons créer ce qui est appelé un script. Pour cela, nous allons prendre un exemple très simple, un élément à retirer sur une image. Donc, je vais venir prendre ici mon image que j'ai sélectionnée, clic droit dessus, ouvrir avec Photoshop. Voilà. L'opération va se faire, l'image va se charger. Pourquoi j'ai fait comme ça tout d'abord en cliquant directement sur l'image? Parce que si vous faites l'inverse, vous allez vous retrouver avec le risque de ne plus savoir. Si vous ouvrez d'abord Photoshop et d'aller chercher la photo, vous ne saurez peut-être pas où se trouve la photo. Et du coup, va falloir refermer, aller chercher, reprendre. Voilà, c'est plus simple comme ça de l'ouvrir directement. Et voilà. Alors, mon image, donc, l'opération à faire, elle est simple. Hein. Vous voyez, il y a ici un digicode qu'il va falloir retirer sur cette vieille porte. Je vais agrandir un petit peu l'image. Voilà, pour avoir une meilleure vue, un meilleur détail sur la zone que je vais traiter. Alors, pour augmenter ou diminuer, faire cet effet de zoom, ça se fait avec la molette de la souris. Si vous n'avez pas cette fonction, eh bien, il suffira simplement d'aller chercher dans Édition, jusqu'en bas Références et sur l'onglet Général. Ici, vous allez voir à un endroit, il y a marqué Zone avec molette de défilement. Vous allez cliquer dessus et du coup, ça marche. Voilà, donc vous allez pouvoir ainsi rapidement adapter la vue à vos besoins. Alors, pour retirer cet élément, nous allons créer dans ce fameux script. Alors, pour faire un script, nous allons ouvrir une fonction qui est matérialisée ici par une icône qui permet, lorsqu'on l'active, de développer l'ensemble déjà des icônes qui sont des scripts qui sont en place, mais surtout pouvoir créer un nouveau script avec les touches qui sont ici. Alors, si vous n'avez pas cette flèche, je vais vous montrer, je vais la fermer, je vais me retrouver comme vous êtes si vous n'avez pas la flèche. Nous allons simplement aller dans Fenêtre, chercher Script, on sélectionne, la fenêtre s'ouvre, la flèche apparaît. Voilà. Alors, pour faire donc un enregistrement, nous allons servir des touches qui sont là. Donc on trouve une corbeille qui va servir lorsque on ne veut plus, on n'a plus à se servir d'un script, de le sélectionner et de venir le mettre dedans. On a un bouton qui nous permet de créer le script, un autre bouton qui permet de faire un ensemble de scripts, la touche qui permet d'exécuter le script que nous venons de créer. Ici, nous avons un bouton qui est en fait une lumière rouge, un petit peu comme un magnétoscope ou un magnétophone, qui va s'éclairer à partir du moment où on va démarrer l'enregistrement, et l'arrêt ici de l'enregistrement. Voilà. Alors, toutes ces opérations que nous allons faire concernant la disparition du digicode vont venir s'enregistrer. Il y en a une que l'on n'enregistre pas, c'est la sélection de la zone que l'on va traiter. On a rarement la même superficie à chaque fois à traiter. Donc, pour sélectionner la partie que l'on veut retirer, on va aller chercher le lasso ici. Nous allons revenir et pratiquer un détourage de la zone
à traiter. Voilà. À partir de là, nous allons faire notre script. Donc on va déjà l'ouvrir, on va en créer un. Ici, nous allons donc lui donner un nom. Par exemple, retrait d'objet, mettons. Voilà. Et je vais lui donner la fonction, la touche de fonction F3. J'enregistre. Et là, nous avons l'indication que l'enregistrement est en cours. Donc, nous allons faire l'opération de retrait normalement. Il suffira d'aller dans édition, sélectionner remplir, bien vérifier qu'il y a bien prévu ici contenu pris en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'élément n'est pas retiré, il est masqué par un autre élément qui va être choisi, donc c'est le contenu qui est pris en compte sur une surface à côté de la partie à traiter. Donc il suffira de sélectionner ici, de faire OK, et puis voilà, en quelques secondes, l'élément disparaît. Voilà. À partir de là, c'est terminé, on ferme l'enregistrement. Et si je reviens à l'origine, c'est-à-dire que je vais reprendre ma photo de départ, telle qu'elle est là, à partir de maintenant, si je fais F3, ah oui, bien sûr, il faut que je sélectionne. Donc, effectivement, je dois sélectionner. Voilà, je fais F3. Et voilà. Donc, notre élément a disparu. Je peux... Alors, pour faire disparaître la zone sélectionnée, on va faire sélection et on va faire désélectionner. Voilà. Alors, parfois, ça peut être intéressant aussi d'avoir quelques zones identiques à retirer. Donc, si je choisis celle-ci, je fais F3. Donc, elle va également disparaître. Je vais me servir de cet encadrement pour pouvoir le mettre sur l'autre. Voilà. Et il me suffit de faire F3 à nouveau. Et ainsi de suite. Si j'en ai plusieurs qui ne soient pas côte à côte, on va pouvoir gagner du temps. Voilà. Donc là, j'enlève la sélection, désélectionner. Voilà simplement comment effectuer ce genre d'enregistrement, d'opérations répétitives. Voilà. Bon, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. À une autre fois. Ciao.